les genoux, les hanches, comme s'asseoir, on déverrouille le bas du dos. Et on fait ça en gardant le sommet du crâne accroché au ciel. Comme ça, il n'y a aucune pression dans les articulations. Il y a même de l'espace entre chaque articulation au niveau des vertèbres. Vous inclinez légèrement et vous lâchez légèrement dans les plis de zen. Et ça va emmener les épaules vers l'avant, mais c'est surtout que ça va permettre de nourrir les reins. Et les bras, au lieu d'être sur le côté, vont venir légèrement, délicatement sur le côté. Et vous étendez les doigts comme s'ils allaient toucher le sol. Les pieds touchent le sol, les doigts touchent le sol, le sacrum touche le sol, la tête touche le ciel. Et vous emmenez votre respiration dans le ventre, vous fermez la bouche. La langue est collée sur le palais, juste à l'arrière des dents. Si ce n'est pas facile pour vous, vous humectez vos lèvres avec la langue, vous avalez la salive. Pour redonner de l'espace au niveau de la bouche et de la gorge. Relâchez le bas du dos. Et à partir de maintenant, vous allez juste écouter votre cœur. Vous arrêtez d'écouter votre ventre, emmenez votre respiration dans votre ventre. Des fois, ça ne marche même pas. Mais par contre, écouter le cœur, ça marche. Oui, vous ouvrez les yeux si vous aviez les yeux fermés. Et ici, vous arrondissez encore plus le dos. Et vous emmenez vos bras ici. Quand les bras arrivent au niveau des épaules, vous lâchez les coudes pour emmener les mains, paumes de main vers le ciel. Et vous emmenez les bras vers le ciel. Vous pouvez emmener le regard légèrement vers le ciel. Vous ramenez la tête dans l'axe du corps. Et là, le regard, il va descendre. Et vous redressez à la fin. Le premier temps, même s'il y a un déroulement de toute la colonne vertébrale, l'attention est plus facilement dans le bas du corps. Coude les paumes de main. Et ici, vous allez monter. Et au lieu d'emmener le regard vers le ciel, vous allez imaginer que c'est votre cœur qui regarde vers le ciel. Et là, votre cœur regarde plutôt vers la terre, comme votre regard. En fin de compte, ce n'est pas votre regard des yeux qui est important, c'est le regard du cœur. Et le fait de faire ce mouvement-là va faire travailler votre colonne vertébrale tout délicatement et en particulier les dorsales. En particulier, le point qu'on travaille aussi dans le premier mouvement qui est le point de Chen Dao, le chemin de l'esprit. Ici, celui-là.
Oui, vous arrêtez, c'est bien. Donc, première indication dans les mouvements, on a certains mouvements ici, on va s'asseoir, Donc, pour pas tasser dans les hanches, il faut que le sommet du crâne reste accroché au ciel. S'il ne reste pas accroché au ciel, vous allez tasser et bloquer au niveau des articulations. La deuxième indication, c'est que souvent on a un mouvement au niveau des cervicales, un mouvement du haut du dos, du haut du corps. Okay, et très souvent, on en fait trop avec la tête et ça bloque. Or, le mouvement de la tête, il est induit par le mouvement de ce qui se passe en dessous, et le dessous, pour l'instant, on va le mettre au niveau du cœur. Donc, le mouvement du regard des yeux va être en connexion avec le regard du cœur. Mettez votre main au niveau du cœur et laissez votre regard du cœur aller vers le ciel. Voilà. Et votre tête n'en fait pas plus. Et vous revenez. Ouais, lâchez. Oui, frottez les mains. Frottez le visage. Et frottez au niveau des ailes du nez. Et deux doigts avant-arrière. Posez les doigts comme un collier, hop, et vous les laissez aller vers la droite et vers la gauche. Et vous enlevez vos mains. Vous faites le même mouvement sans tasser. Vous donnez de l'espace aussi bien vers l'extérieur que dans l'intérieur. Oui, vous tournez vers la gauche et la droite. Oui, puis avant et arrière. Attention, ce n'est pas un mouvement de la nuque. Ça ressemble à un mouvement de la nuque, mais ce n'est pas un mouvement de la nuque. Oui, inspire, expire. On change de côté à chaque fois. Oui, mettez les pieds ensemble. Et vous reprenez la position et vous relâchez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos pour que dans votre mouvement, peu à peu, il y ait un espace au niveau du cœur. Un regard intérieur, mais un regard extérieur du cœur.
qui emmène le léger, qui emmène la tête. Oui, encore. Et doucement, allonger l'arrière des jambes. Cherchez pas à poser absolument les talons, cherchez d'élasticité entre le sommet du crâne et le talon. Sentez comment vous vous organisez pour que tous les fascias du dos, voilà, soient élastiques et pas seulement ceux des fessiers jusqu'au talon. Hein, ce n'est pas un mouvement de jambes. C'est un mouvement de jambes, la tête, elle descend. La tête, elle reste, hein, comme si elle restait en haut. On doit sentir que ça lâche dans le bas du dos. Puis quand ça devient clair jusqu'à la tête, vous pouvez rajouter les bras. Allez-y encore. Hein. Alors, une indication que votre mouvement, hein, pour vous-même, c'est bien d'avoir aussi des repères comme quoi votre mouvement, il devient connecté du haut vers le bas. Cette information-là, vous l'avez quand vous avez rapproché le talon, peut-être ici, du sol, et quand vous revenez pas avec la jambe, mais c'est parce que vous allongez vers la tête, hein, au niveau de la tête, etc. Et ici, ça fait que vous poussez sur la jambe avant, et votre jambe arrière vient tout doucement vous contrôler, mais par le relâchement. Et elle vient se poser tout simplement parce que au bon endroit, parce que la hanche est relâchée. D'accord? Et ce mouvement, si ça se fait trop rapidement, c'est qu'il y a encore quelque chose qui n'est pas en place au niveau alignement. Allez-y. Donc il y a l'appui du ciel et l'appui de la terre avec le pied devant. Et normalement, si entre terre et ciel, c'est bien appuyé, l'autre pied, là, il vient se placer tout tranquillement, tout détendu, et vous lâchez. Et quand vous lâchez complètement, vous sentez qu'il n'y a pas grand-chose qui se relâche en plus. Allez-y encore. Ok, super. Et maintenant, si ça marche dans ce mouvement-là, ça doit marcher dans cette ouverture-là, de la même manière, aussi bien dans l'ouverture que ici, quand je ramène mon pied. Ce n'est pas mon pied qui se ramène, c'est parce que je repousse entre terre et ciel que mon pied revient. Mon pied, il est emmené. Entre terre et ciel. Est-ce que le sacrum est bien lâché? Est-ce que le bas du dos est bien lâché? Voilà, oui, c'est ça. Il y a cette sensation de grandissement, de détassement du corps.
Oui, lâchez. Reprenez les pieds parallèles. Laissez s'enrouler le dos et laissez-le se dérouler. Les mains ne vont pas aller plus loin que, voilà, quand on va arriver à peu près en regard au niveau des genoux. Et vous refaites, enroulez bien. Et vous regardez vers le ciel avec votre cœur. Et vous lâchez. Maintenant, vous refaites la même chose. L'idée, c'est de sentir comment on peut dérouler le dos et pas emmener, par exemple, l'erreur, ce serait d'emmener la tête trop rapidement. Donc, on va travailler sur des points. On va travailler sur Migmen, qui est à l'arrière du nombril, entre L2 et L3. Donc ici, quand je commence mon mouvement, ici, c'est c'est mes lombaires qui travaillent. Puis elles ont fini de travailler, mes lombaires. Et le deuxième, c'est à l'arrière du cœur, Chendao. Puis la fin de Chendao, c'est Darsue, la grosse vertèbre. Puis le sommet du crâne. OK? Donc quand je fais mon mouvement, ici, je pense à ces trois points-là. Migmen, Chendao, Darsue, Parfait. Et après, le cœur. Vous pouvez même prendre appui. Et si vous faites ça dans ce sens-là, ça va permettre vraiment de donner de l'espace et de la souplesse au niveau vertébral. L'indication des points, c'est pour apprendre les points, mais ça permet aussi de ne pas sauter des marches. Oui, lâchez, c'est bien. Finissez. Et on reprend ici. Le déroulement du bas du dos, du milieu du dos, du haut du dos, du sommet du crâne. C'est la même chose, c'est toujours la même chose. C'est comme si à chaque fois on voulait non pas dérouler le dos mécanique, physique, mais le dos énergétique. N'oublie pas le cœur, voilà. Comme si je voulais laisser monter cette énergie de redressement dans mon corps. Une première fois. Une deuxième fois. Et là, je laisse glisser l'énergie sur le méridien concepteur, l'énergie qui descend. Je repasse par le cœur, Dantian.
Et posez les mains pour terminer au niveau du ventre, sous le nombril. Essayez de retrouver à la fois votre élan et votre appui. Et sentir que l'élan et l'appui, très souvent, on les met en... On fait soit l'un, soit l'autre. D'accord? On trouve de l'appui, on se dit vers le haut, et puis vers le haut, on relâche pour avoir de l'appui en bas, et puis que dans l'appui en bas, on recherche, etc., etc. Et c'est comme si on les séparait. En travaillant comme ça, c'est important parce que ça permet de sentir l'appui de la terre et le ciel, mais en fin de compte, ça les sépare. Pour sentir qu'ils sont vraiment présents, il faut sentir que ça vient de l'intérieur. Physiquement, effectivement, il y a ce réflexe de redressement, ce réflexe de relâchement, ça c'est physique. Maintenant, il y a à partir de comment je travaille ça, d'accord? Je le travaille à partir de l'intérieur et c'est comme si à l'intérieur, il y a quelque chose qui poussait vers la terre et à l'intérieur, quelque chose qui m'élançait vers le sol. Et c'est les deux à la fois. Et à ce moment-là, quand ça vient de cette région-là, il y a quelque chose où vous pouvez équilibrer à la fois cet appui et ce relâchement. Et vous devez sentir que vous avez plus d'appui dans le sol, sans écrasement. Plus de présence dans le ciel, sans s'envoler, sans crispement, raideur. Oui. Et maintenant, on va faire le même, on va reprendre encore le même mouvement ici. 1. C'est bien sentir. Comment vous donnez de l'espace à l'intérieur. Ce n'est pas vers la terre puis vers le ciel, c'est la terre et le ciel en même temps. Même s'il y a une poussée, même s'il y a un relâchement, il y a une action, ça c'est l'action. Faites-le tranquillement, il n'y a pas d'effort, il y a juste penser que ça se relie dans l'intérieur. On fait une dernière fois et puis après on va reprendre tous nos mouvements, un par un. Ouais, super. Le premier mouvement, il est là, je le fais seul. Regardez, 1. Je vais monter et quand je monte, souvent on a le regard des yeux. Non, vous n'allez pas monter les yeux avec le regard des yeux, vous allez monter le regard des yeux avec le regard du cœur. Et normalement, il y a la nuque, elle ne fait rien. Hop, si elle va trop en arrière, elle se bloque. Il y a juste... Voilà. Et vous revenez. Et c'est de nouveau, c'est votre dos qui ramène la tête. OK. Oui, on va faire 2 fois le mouvement. 1. Là, le regard il est légèrement vers la terre. Donc mon énergie, elle descend facilement dans le ventre. Et je vais monter. Mes bras vont s'ouvrir à droite et à gauche. Et ici, je suis à 90 degrés les bras. Et mon cœur va emmener, le regard du cœur va emmener le regard des yeux. À l'intérieur, ils sont connectés de toute façon. Et vous ramenez la tête, parce que le cœur revient. Vous retrouvez votre axe tout simplement. Et là, légèrement, le cœur il va vers l'avant. Ce qui fait que ça relâche.
le regard du cœur, le regard des yeux vers la terre légèrement. Ouvrir. Le regard. Laissez pas partir les yeux avant que le cœur parte. Hein. Si les yeux partent avant le cœur, c'est que c'est pas connecté. Oui. Maintenant, le même mouvement. Donc, on va aller à droite et à gauche, ok, avec ce mouvement ici. Et donc, dans ce mouvement, attention à ne pas laisser partir le regard des yeux avant le regard du cœur. Oui, on commence ce côté gauche. Attention, on a vu hein, comment on déplaçait les pieds. Et le regard du cœur va... Voilà. Et en fait, quand on serre, hein, on utilise le point Chen Dao. On étend. Le regard est devant, le cœur est devant. Et ici, il descend à peine. Il est plutôt tout délicatement vers le bas, à peine. Parce que le regard descend, parce que les mains descendent. Sans aller, hein, sans pencher la tête. On regarde vers la gauche, on regarde vers la droite, on ouvre le pied droit. Le poids est égal sur les deux pieds. Et on laisse le cœur regarder le ciel. On se redresse. Sommet du crâne, on pousse dans la terre, on pousse dans le ciel, et le pied y revient tout seul. Quand les pieds sont ensemble, les mains sont ensemble. On va synchroniser le mouvement du corps pour aider à synchroniser l'énergie du corps. Posez les mains, hop, on fait encore une fois un côté, je crois, non? Donc, juste pour indication, quand je suis ici, pour que mon cœur regarde facilement vers le ciel, si je suis que là, ça ne va pas suffire. Il faudra que je lâche dans les hanches et je lâche légèrement dans les lombaires, juste pour permettre au regard du cœur d'aller plus facilement, sans durcissement vers le ciel. Donc ça emmène légèrement le sacrum, les fesses vers l'arrière. Okay. Voilà. Le deuxième mouvement, ici, voilà, c'est un mouvement d'ouverture et de fermeture. Ce mouvement-là, en fin de compte. On ouvre et on referme. Okay.
Donc ce mouvement, c'est juste les bras, c'est juste le prolongement du cœur. Donc c'est un mouvement qui vient de l'axe du corps. Donc cherchez pas à emmener trop avec les épaules. Ça se pose tout seul. Les épaules doivent rester en bas. Hein? Donc, ce qui fait que quand j'ouvre ici, mes bras sont pas sur, ils sont pas sur le côté, ils sont plutôt sur l'avant, là où c'est confortable pour mes articulations d'épaule. Ouais. Donc, de nouveau, dans ces mouvements-là, si vous lâchez trop, hein, si par exemple dans l'ouverture ici, vous lâchez trop, vous avez tout le poids des bras qui vont être dans les épaules. Donc à ce moment-là, ça va tirer dans les épaules. Un peu ce que je disais au niveau des hanches, ça va tirer dans les hanches parce que vous avez tout le poids du corps dans les hanches. Donc ça, pour ne pas avoir le poids du corps dans les hanches, on a vu qu'on gardait ici le sommet du crâne. C'est-à-dire que quand vous allez ici ouvrir les bras, il y a quelque chose qui va encore vers le ciel. C'est pas lâché, là c'est mou. Ça va vers l'extérieur, vers le ciel. Il y a du tonus, il y a du tonus musculaire pour qu'il n'y ait pas de poids dans les épaules. Si vous lâchez complètement les coudes, lâchez les coudes, vous allez voir tout de suite que ça met du poids dans les épaules. C'est relâché, mais c'est mou, il n'y a pas d'énergie. Moi, ça me fait mal, hein, tout de suite là. Okay. Donc, essayez de mettre du. C'est pour ça qu'on dit, on donne des qualités de mouvement où tout est centré, arrondi, connecté. Il faut vraiment mettre quelque chose de très, très, un grand du volume pour sentir que tout se connecte, le dos, les coudes, les poignets, les mains, les doigts. Voilà. Donc maintenant, on va faire le même mouvement avec le haut et le bas. Et que je vais avancer mon pied gauche, rapprocher mon pied droit et regarder ma main gauche et je m'assois. Mes bras sont assez bas, pas mous. Je reviens, j'avance mon pied droit et là je redescends les bras, regardez, mes bras redescendent. Et ici, je pousse et j'ouvre. Mes bras descendent, mes hanches s'ouvrent. Je reviens. Je remets les pieds parallèles et je descends. Allez, lâchez un petit peu là, et un peu encore d'épaule. Massez, pétrissez les épaules, là. Pétrissez.
Le mouvement qui suit, c'est celui-ci là. 1, 2. Ici. Et aujourd'hui, on va le changer. C'est-à-dire qu'on va être ici, on va allonger, d'accord, on a une première diagonale, on décolle le talon. Vous avez vu que mes mains vont plus loin. Je reviens et je m'assois. Et je laisse mon regard du cœur aller vers mes mains et aller vers l'extérieur, ce qui fait que mon regard des yeux va aussi aller vers l'extérieur. Et ici, je refais la même chose. 1, 2. Je reviens, je refais 2 fois le mouvement. Une première ligne. Et 2. OK. Donc on arrive ici. OK. Et on tourne vers la gauche. Paume de main. J'avance. Pardon. Oui, mais c'est parce que tu fais. Si tu fais dos à moi, voilà. Si je fais dos à vous, c'est le pied gauche. Je fais dos à vous, comme ça vous êtes dans le même sens que moi. Et on refait une fois. Ici, je reviens devant. On va continuer. Inspire. Et ici, expire. On ferme les pouces à l'intérieur. Et ici, on arrondit le dos pour pousser les coudes vers l'extérieur et vers l'avant. Et ici, on soulève le pied gauche.
On ouvre le pied gauche et la main gauche vient devant. Les deux mains frappent le corps au même niveau. La main devant est au niveau du point qui aille sous le nombril. Ce qui fait que la main du dessous, de derrière, est au niveau du sacrum, du haut du sacrum. Inspire. Expire. Et maintenant, le mouvement, c'est ce mouvement de balancement ici. Avec les bras qui vont monter et qui vont descendre, etc. Donc, le regard, dans la technique, on dit que le regard va suit plutôt les bras, les mains, les doigts. Mais de nouveau, pour ne pas bloquer au niveau de la nuque, vous n'allez pas penser que c'est que votre regard des yeux, mais le regard du cœur qui passe à travers ici. Et quand vous arrivez devant ici, hop, quand la main droite est à gauche, la main gauche est à droite, le regard est légèrement vers là-bas. Vous remontez là, ne cherchez pas à regarder, c'est juste votre cœur qui regarde. Je ne regarde pas ma main ici, c'est juste, regarde, c'est juste cette ouverture très délicate. Ce qui va faire que le cœur va s'ouvrir, c'est ce qui va faire qu'au niveau respiratoire, ça va s'ouvrir. Si vous bloquez quelque part, ça ne va pas s'ouvrir. Et l'autre main est au niveau comme si elle s'appuyait ici pour stimuler encore plus cette ouverture des côtes, des flancs, des aisselles. Okay. Donc maintenant, on a toute notre séquence de mouvements. Donc là, on va la répéter, ce qui va nous permettre la semaine prochaine de rajouter un ou deux mouvements. On va voir un petit peu comment ça va faire. OK? Donc, je répète deux choses, peut-être enregistrer deux choses. Pour ne pas alourdir, toujours penser qu'il y a toujours une force tertielle, ciel-terre.
et que c'est pas une fois la terre, ah, je suis bien enraciné, ah, le ciel. Donc ça va pas. Ça marche au début, mais ça va pas marcher longtemps. C'est trop fatigant en plus pour la tête. Le mental ne va pas supporter. C'est juste qu'on s'étend toujours entre ciel et terre. OK? Voilà, c'est ça qui va permettre. C'est la même chose ici. OK? Ça, c'est la première chose. Donc ça, c'est pour, au niveau physique, qu'il n'y ait pas de tassement, mais au contraire, qu'il y ait de l'ouverture au niveau articulaire. La deuxième chose, c'est que tous les mouvements, hein, il y a beaucoup de mouvements de nuque, d'épaule ici, c'est sentir que c'est un mouvement du cœur. Que les bras, de toute façon, c'est juste le prolongement ici, hein, c'est le même niveau. Donc ici, c'est juste ce prolongement-là. Donc quand je veux ouvrir les bras, il va falloir que mon cœur il s'ouvre. On verra à un moment donné, on reprendra les 8 pièces de brocart. C'est ça, les 8 pièces de brocart. C'est pas ça, c'est juste ouvert. Il y a la même chose. Donc on reprendra ça, d'accord? Donc dans votre mouvement, alors tous les mouvements de nuque, hein, ou qui paraissent extérieurement des mouvements de nuque, c'est que c'est un mouvement ici du cœur, donc du dos. Hein, il y a un mouvement du dos qui va permettre l'ouverture ici du cœur et laisser le regard du cœur, aider au regard des yeux, laisser passer à travers. Ok. Bon, tous, hein, c'est de trouver cette simplicité-là. On refait toute la séquence. Déjà, quand je suis debout, je ne suis pas sur la terre, moi. Hein. Je n'ai pas les pieds sur terre. J'ai les pieds sur terre et la tête. Hein, et c'est ensemble, ça s'ouvre, ça se relâche, parce que je relâche vers la terre et je relâche vers le ciel. Et ça qui me permet d'être centré peut-être, axé en tout cas. Oui. Continuez. Pas de son, il n'y a plus de son. Continuez. On verra. On ouvre le pied gauche.
pied gauche.
passer vers la gauche.